Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bonne Oreille, l'émission qui parle de son et musique au cinéma, mais pas que. Plusieurs fois sur cette chaîne, il m'est arrivé de laisser de côté le cinéma pour m'intéresser à certaines musiques de jeux, car il faut bien reconnaître que des jeux qui prennent soin de leur bande-son, il y en a plein. Si à la base mon objectif avec cette chaîne était de m'investir à 100% dans les bandes-sons de films, force est de constater que l'amour que je peux avoir pour certaines musiques de jeux m'ont donné envie de les évoquer également. Et à force de réfléchir à de possibles sujets sur les deux, plusieurs questions me sont venues en tête. La musique de jeux vidéo et la musique de film sont-elles les mêmes? Quels sont leurs points communs et leurs différences? Est-ce qu'on peut composer pour les deux de la même façon? Et comment les fans de cinéma voient la musique de jeux vidéo et inversement? Pour résumer, la musique de jeu vaut-elle la musique de film? Et pour répondre à cette question, j'ai réuni tout plein de personnes le temps d'une soirée. Adrien et Adi de la chaîne Syllabéo, spécialisée dans les musiques de films, deux vidéastes plus centrés sur les jeux vidéo avec Mr Flash et Monsieur Plouf, le grand Jimmy Magardo, compositeur et fan de cinéma quelque peu ignorant du monde vidéoludique, et enfin un passionné de pop culture avec Varobaz. Ensemble, on s'est réunis pour parler musique et jeux vidéo, et pour répondre à cette drôle de question. La musique de jeux vidéo vaut-elle la musique de film? Bienvenue pour un nouvel épisode de La Bonne Oreille. Dès le début de notre discussion, on a commencé par évoquer les spécificités de la musique de jeux vidéo, notamment par rapport à celle des films. Et vu que l'ami Mr Flash avait consacré une vidéo entière à la musique de jeu, il nous a détaillé tout ça en quelques phrases qui nous ont bien lancé. Pour résumer, grosso modo, on peut dire que la musique de cinéma est principalement illustrative, c'est-à-dire qu'on calque la musique sur les images à l'écran, alors que dans les jeux vidéo, il y a quand même une dimension interactive. C'est-à-dire que parfois la musique s'adapte en fonction de là où le joueur va, en fonction des actions du joueur, et du coup on a beaucoup plus la possibilité d'adapter la musique en fonction des actions du joueur, là où au cinéma on est plus passif dans le calcage de la musique sur l'image. Ce qui était intéressant aussi, c'était l'évolution de la musique de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'au début on était sur les chiptunes, donc on était vraiment très limité en termes de qualité et on était dépendant du matériel, et petit à petit avec l'arrivée des CD-ROM, etc., et aujourd'hui les progrès techniques, on peut facilement même enregistrer en orchestral des musiques de jeu et avoir des qualités comme celles du cinéma, quoi. En quelques mots, il a réussi à aborder deux points très importants dans l'histoire de la musique de jeu. D'abord la limitation technique, qui a donné un réel style musical aux premières œuvres vidéoludiques, mais aussi l'une des plus grandes différences avec les musiques de films, à savoir le fait de s'adapter à l'action et aux joueurs. Et aujourd'hui, nombreux sont les jeux à avoir mis en avant cet aspect dans leur BO. Ouais, j'en ai tellement que j'arriverai même pas à t'en citer un comme ça de tête, mais pour montrer un petit peu peut-être ce que l'interactivité permet, et qui n'est peut-être pas possible au cinéma, il y a un jeu par exemple qui s'appelle Crypt of the Necrodancer, où c'est un roguelite en fait, où il faut bouger son personnage en rythme avec la musique et effectuer des attaques comme ça avec les 4 flèches pour se déplacer sur un damier, et il faut toujours le faire en rythme pour bien pouvoir arriver à tuer les ennemis. Ça en fait quelque chose d'assez intéressant en fait au point de vue vidéoludique, vu que c'est la musique qui en fait mène le joueur par le bout du nez, on va dire. Il y en a un autre que je pourrais citer, c'était un jeu qui n'était pas très connu, qui était sorti sur Wii à l'époque, qui s'appelait The Blob, où on incarnait un blob qui devait repeindre toute une ville qui était blanche, et on devait la repeindre en couleur. Et à chaque fois qu'on tapait chaque fois qu'on repeignait quelque chose, en fait ça créait un son qui venait se superposer à la musique ambiante. Et on pouvait créer comme ça une espèce de symphonie personnelle en repeignant la ville, c'était assez chouette. J'ai un autre exemple un peu plus récent, c'est Tetris Effect, donc un jeu en réalité virtuelle qui est très, très synesthésique. En fait, la musique suit ton mouvement de pièce, et des fois tu te demandes comment ça peut aussi bien coller en fait, et l'expérience elle est vraiment interactive, quoi. Il y avait même un jeu avec un gorille qui ressemblait un peu à Hotline Miami, où on défonçait un peu tout le monde, et c'était très jazz, etc. Et les coups se transformaient en son de grosse caisse ou de cymbales, etc. Par exemple, dans ce style d'idée-là, quoi. C'est vraiment les actions du joueur en fait déclenchent une musique qui vient se superposer à la musique de fond, et ça te donne comme ça cette impression de pouvoir composer toi-même en jouant la musique que tu écoutes. C'est assez sympa, quoi. C'est un truc un peu spécifique aux jeux vidéo, quoi. Je trouve que ça implique en plus d'autant plus le joueur à l'action. Bah moi je vois par exemple je me rappelle d'un niveau dans Rayman, les nouveaux Rayman Origins. Où t'as avancé, et il y avait des niveaux très musicaux, et chaque interaction poussait un son, etc.
il y avait une sorte de rythme, une sorte de danse que tu faisais finalement voilà, avec la manette, et c'était vraiment stylé, quoi. Ça m'a impliqué d'autant plus. Oui, ben moi du coup je partirais plutôt sur des jeux indépendants comme Limbo et Inside, qui du coup, eux, en termes de musicalité, c'est vraiment plutôt de la musique discrète, voire très minimaliste. On est plus sur de l'ambiance, et justement, l'ambiance en fait change tellement bien au fil du parcours et au fil aussi des événements qui nous arrivent, que du coup elle est très immersive, on n'y fait même pas attention, et pourtant elle a un rôle très important dans l'immersion du jeu. Par exemple dans Inside, il y a un moment justement où il y a des espèces d'ondes qui parcourent le terrain de manière un peu rythmique, et du coup il y a un changement justement à un moment où l'onde frappe la structure métallique, et du coup t'as vraiment un changement comme si il y avait un bruit assourdissant, enfin comme si on avait vécu une explosion, tu vois. Et après on entend l'onde comme ça de manière de plus en plus étouffée, et ça renforce vraiment l'immersion du jeu, et justement t'as des tas de transitions comme ça au fil de l'aventure qui t'immergent totalement dans le jeu, et tu t'en rends même pas vraiment compte vu que ça fait partie du jeu en fait, ça fait partie de toute l'œuvre, et au final ça se mélange à l'image, et ça donne un tout qui est assez agréable, quoi. Ouais, donc des exemples de musique de jeu qui seraient quasiment impossibles à retrouver au cinéma, il y en a pas mal au final. Et c'est peut-être ça qui les rend aussi différents. Mais du coup, c'est quoi les autres points communs et différences entre les musiques de jeu et les musiques de film ? Déjà, moi, ce que je dirais comme spécificité dans la musique de jeu, c'est que il y a tout un pan du jeu vidéo japonais qui apporte une certaine couleur à la musique qu'on entend rarement au cinéma, et qui lui donne une certaine spécificité, parce que quand on écoute la musique de jeu occidentale, ça se rapproche de plus en plus, n'empêche, de ce qu'on entend au cinéma, hein. Les grosses productions maintenant ça se confond, alors que la musique de jeu japonais garde cette patte, cette fraîcheur. Par exemple, qui est sorti récemment, Persona 5. Ça a une BO que t'entendras jamais au cinéma, alors que tu écoutes du Uncharted. Tu le verrais sur n'importe quel blockbuster, tu pourrais pas faire la différence. C'est tout aussi bien, mais ça a beaucoup de moins de fraîcheur, quoi. À la limite, dans le jeu vidéo indépendant, tu vas pouvoir le retrouver, mais pas dans les grosses productions, quoi. Il y a une question que j'aimerais bien poser, c'est que finalement, la musique d'un jeu vidéo, elle a très longtemps accompagné en fait une partie qui était indéterminée en termes de temps. Donc on a composé souvent les chansons, les musiques en tout cas en termes de loop. Voilà, il fallait que les musiques se loupent. Et je sais pas, je dis peut-être une connerie, hein, mais je pense que c'est le cas. Mais chaque musique hors d'un jeu vidéo essaye de raconter une histoire. Il y a un début, il y a une fin, et elle accompagne une action, etc. Et elle n'est pas déterminée dans un jeu vidéo. Est-ce que ça forme essentiellement une différence ? C'est une question que je me pose, quoi. J'y ai pensé, j'allais y venir de ça, le côté loop. Ouais, ça c'est une grosse spécificité, ouais, parce que ça change beaucoup la conception de la musique, ouais, le fait que ce soit en continu, et du coup pas vraiment de début et de fin pour beaucoup de morceaux. Avant les cinématiques, il n'y avait pas l'émotion et la dramaturgie, quoi. C'était des musiques qui pouvaient être cool et agréables, mais dans Sonic, t'as pas... Bah moi dans Castlevania là, quand je me tape Dracula et puis t'entends ta ta ta. Franchement, je sors mes couteaux. T'es à fond dedans, ouais. Ah mais c'est presque une cinématique, ça. Ah ouais, tu trouves ? C'est bon, vous parlez de cinématique. L'apparition de Dracula, c'est un moment où tu joues pas, quoi. La musique dans Mario où je ramasse mon étoile et t'entends c'est pas une cinématique, je suis désolé, quand je ramasse cette étoile je me sens invincible. Après je me sens malin avec mes contre-exemples, mais ouais, je sais pas, c'est une impression que j'ai. Je pense que la musique a toujours été cool. Moi, je dirais que pour le jeu vidéo, en fait, si tu n'as pas vécu le jeu vidéo, si tu n'as pas vécu la musique du jeu en jouant au jeu, en fait, tu ne vas pas avoir la même sensation en la réécoutant après. Généralement, si tu donnes à écouter une musique de jeu vidéo à quelqu'un, un jeu vidéo que tu as adoré, je sais pas, n'importe quoi, un Zelda ou n'importe quoi. Si tu
lui fais écouter, il va pas du tout avoir les mêmes sensations que toi, parce qu'en fait, la musique, elle était faite pour renforcer ton expérience à l'intérieur du jeu, et c'est cette expérience-là, en fait, qui t'a fait aimer la musique. C'est-à-dire que tu l'associes directement à tes souvenirs de comment t'as traversé la plaine à cheval, etc. Et la personne qui n'a pas fait ça, en fait, elle va juste écouter la musique, elle va pas avoir les mêmes référents que toi. Et c'est la même chose pour le film, hein. C'est la même chose pour le film, d'accord, ok. Après, en termes de ce qu'on disait justement, réécouter les musiques, en tant que joueur, je suis quelqu'un qui réécoute beaucoup les musiques et qui aime beaucoup. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Ouais. Les morceaux, par exemple, Super Mario Galaxy 1 et 2 possèdent de très très belles pistes d'OST, et j'hésite pas à me réécouter certains morceaux justement qui sont orchestraux, qui sont magnifiques et qui se réécoutent très bien. Pareil, pour tous les jeux vraiment qui ont une OST qui se démarque, je prends plaisir à les réécouter et même à écouter des remixes et des réorchestrations de fans sur YouTube. Et après, c'est vrai que justement, il y a la musique de base qu'on aime, et le fait de la revivre et de la réécouter aussi différemment selon les arrangements, ça lui donne une nouvelle couleur, une nouvelle vie, et en même temps, on a toujours l'attache avec le souvenir de base lié à la musique. Et si à ce moment-là on avait réussi à trouver le plus grand point commun entre la musique de jeu et la musique de film, les souvenirs qu'elle nous procure lorsqu'on les réécoute. Ce sont des compositions qui doivent suivre un moment qui peut nous marquer à tout jamais. Ces musiques seront liées à cet instant de cinéma ou de jeu, mais aussi liées à nous, à ce qu'on a entendu, dans quelles conditions, à quelle époque, bref, à nos souvenirs. Ces musiques vont marquer nos souvenirs. Vous l'aurez compris, on a évoqué pas mal de sujets propres à la musique à l'image. Parmi eux, on a par exemple évoqué la place du compositeur dans les jeux vidéo et au cinéma. Dans le film, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus présent de dire que le compositeur, c'est aussi un auteur, et d'ailleurs, maintenant, ça fait même plaisir, c'est que dans les génériques de films, maintenant, le compositeur, il est pas loin après le réal, donc ça, c'est intéressant. Ça dépend des films, hein. Les gros films, ils sont ça aux fraises derrière le maquilleur, le décor... Ça arrive dans le jeu vidéo. Ça dépend vraiment. Dans le jeu vidéo aussi, hein, parce que tu prends la saga peut-être, oui. Final Fantasy, le compositeur il est presque plus connu que le jeu vidéo. Et c'est à partir de ce moment que le débat touche à un point sensible. Certaines personnes peuvent avoir des a priori sur le jeu vidéo et donc sur sa musique. Disons que c'est un média qui, mine de rien, est assez moins connu et apprécié du plus grand monde. Les fans de jeux vidéo ont sûrement tous déjà connu ce moment où des personnes soi-disant plus cultivées qu'eux sont venues prendre de haut leur passion, alors qu'ils n'avaient sûrement rien demandé à personne. Bon, d'un autre côté, on n'en est pas arrivé à ce niveau-là de médisance, hein, rassurez-vous, mais pour ma part, c'est ce que je trouvais intéressant dans cette discussion, que des personnes de milieux différents, avec des goûts différents, donnent leur ressenti sur un même sujet. Et entre un fan de jeux vidéo et une personne qui joue très peu mais adore le cinéma, les divergences peuvent être assez présentes. Juste pour dire que beaucoup de films vont mettre peut-être beaucoup plus en avant la musique, et du coup dans la tête de beaucoup de gens des musiques de films résonnent, alors que pourtant je pense qu'il y a autant de gens qui se mettent des films qui jouent aux jeux vidéo. Je pense en vrai les jeux vidéo c'est assez important. Tu sous-estimes beaucoup la manière dont les gens reçoivent la musique de jeux vidéo, j'ai l'impression. Mais la recevoir et la manière de la faire, c'est pas pareil, parce que c'est très important que les gens retiennent mieux est-ce que tu as dit que les gens retiennent mieux les musiques de films? J'ai l'impression que ça résonne beaucoup plus dans la tête. Si je demande à des gens de me chanter 3-4 chansons, mais attention. Je pense pas, c'est peut-être que le cinéma touche plus de monde, peut-être, mais dans les gens qui ont généralement fait un jeu, la musique résonne, évidemment. Ouais. Moi, je me rappelle je me rappelle de l'OST des Mass Effect, et je me rappelle quand le gars qui a réalisé la musique de Mass Effect est parti, tu vois, je l'ai entendu, tu vois, par exemple. Vraiment, il y a des auteurs, il y a des artistes dans ce. Mais vous y connaissez énormément aussi. Faut pas l'oublier. Enfin, vous parlez d'un domaine. Ah oui, mais toi aussi. Moi, je peux te pareillement pour toi. De Jurassic Park, mais par contre celle d'Interstellar, je l'ai vue une fois, je me souviens pas du tout de quelle est la musique. Bien sûr. C'est ça. Là, tu pointes un truc très intéressant, c'est que le jeu vidéo est un art très jeune. C'est-à-dire que ça fait même pas. Ça fait 30 ans qu'il y a des jeux vidéo. Si on pointe un Jurassic Park ou un Sergio Leone, c'est des films qui ont un statut culte depuis beaucoup plus longtemps. Donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment ancrés dans un imaginaire collectif. Et ils ont un passif que pour l'instant aucun jeu vidéo ne peut avoir, à part Mario peut-être. Mais le truc, c'est ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fourni dans les films. Pas en termes de. J'ai l'impression que
genre que ce qu'on a dans les jeux vidéo, des musiques qui sont hyper novatrices, qui sont hyper qui ont un but, qui veulent dire des choses, qui sont même des musiques philosophiques ou je sais pas, et ben j'ai l'impression qu'il y en a peut-être beaucoup plus dans les films, parce que forcément aussi il y a peut-être eu beaucoup plus de films, donc forcément, mais j'ai l'impression que c'est encore plus présent là pour l'instant là-bas, parce que aussi il y a la manière d'aborder la composition dans la musique, tu vois. Et c'est juste ça. Beaucoup de personnes peuvent ignorer tout le travail que nécessite un jeu vidéo. Et si aujourd'hui le cinéma est reconnu comme un art, la place des jeux vidéo, elle, peut générer un peu plus de débat. Honnêtement, on s'attendait à ce genre de moment pendant notre soirée. Et ce qui est bien, c'est que chacun a pu donner son point de vue sur cette idée. En vrai, je pense qu'on n'a pas besoin d'être expert en jeux vidéo pour avoir des musiques qu'on a retenues. Même des gamins qui ont joué, je sais pas, Banjo-Kazooie, forcément ils ont des musiques dans la tête. Même une personne qui joue vraiment des jeux vidéo une fois dans l'année, il suffit qu'elle joue un jeu, admettons The Last of Us, et qu'elle retienne le morceau à la guitare de l'écran titre, ça y est, on a forcément des morceaux qui nous retiennent en tête. Je pense que vraiment on n'a pas besoin d'être expert pour retenir des musiques de jeux vidéo. Mais depuis de longues minutes on appuie beaucoup sur les différences entre les jeux vidéo et le cinéma. Pourtant on peut remarquer une tendance du côté des jeux. Certains essayent de ressembler de plus en plus à des longs métrages. Il en vient forcément de même pour leur musique. On a évoqué avant l'exemple de la BO d'Uncharted qui pourrait être présente dans n'importe quel blockbuster hollywoodien. On aurait pu aussi citer les concerts symphoniques de musique de jeu qui utilisent donc la musique symphonique qui est la base du cinéma. Mais alors que penser de ce rapprochement entre des musiques de jeu et des musiques de films? C'est même pas propre à la musique, c'est vraiment propre aux jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui se rapprochent de plus en plus du cinéma, justement dans leur mise en scène qui est beaucoup plus cinématographique. Même on peut avoir les caméras à l'épaule sur certains personnages, etc. Et et forcément, dès qu'il y a de l'action à montrer, on le fait comme au cinéma, avec une caméra, avec des angles et puis une mise en scène. Et au final, le joueur passe son temps à regarder la cinématique comme s'il regardait un bout de film. Mais ça s'inscrit dans un regret un petit peu général que le jeu vidéo prenne autant d'inspiration du côté des films. Red Dead Redemption 2 on est un bon exemple. Voilà, moi c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Maintenant ça reste une histoire qui était relativement bien écrite. Enfin c'était assez prenant, mais enfin c'est pas. Moi j'ai pas trouvé ça passionnant comme certains, Red Dead Redemption 2, justement, parce que ça se rapprochait trop d'un film qui était un petit peu chiant quand même par moment, tu vois. C'est un certain type de musique de jeu vidéo qui se rapproche d'un certain type de musique de film. Donc encore une fois, c'est qu'une tendance, et ce serait un peu réducteur de généraliser vraiment toute une musique jeu vidéo à une seule esthétique. Ce serait vraiment desservir, quoi. C'est pareil, la musique de film et de tradition symphonique, mais il y a énormément d'exemples de groupes de rock, de jazz, etc., qui eux aussi composent un pan de la musique de film et qui du coup ne respectent pas forcément un élan symphonique. Et la musique de jeux vidéo, c'est pareil, il y a des jeux qui sont complètement indés avec une musique complètement atmosphérique qu'on n'a jamais entendue ailleurs, il y a des jeux qui se contentent de redire la même chose que ce que le jeu d'avant a fait, que ce que le film d'avant a fait. Donc voilà, ne limitons pas un peu les frontières de ce que est musique de jeux vidéo et musique de film, parce que c'est quelque chose de très 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 vaste. Donc cet élan symphonique, c'est également ce que vous évoquiez tout à l'heure, la BO d'Uncharted, etc. Il y a en fait un espèce de décalage au niveau esthétique avec une tradition cinématographique plutôt orchestrale, vu que le jeu vidéo a tendance à grandir, on va dire, dans les années 90 et 2000, avec une esthétique assez zimmerienne pour la plupart des jeux vidéo, notamment que ce soit celle des bandes annonces pour le cinéma ou pour les jeux vidéo. En ce moment, on aurait presque tendance à confondre une bande annonce de jeu et une bande annonce de cinéma, si on coupe le son. C'est vrai que là on parle presque de jeu AAA versus film AAA. Là encore, on a réussi à sortir une autre idée fondamentale pendant cette discussion. Il est très difficile de regrouper toutes les musiques de jeux ou même toutes les musiques de films dans un même sac, tant il y a de propositions différentes. Oui, certaines compositions écrites pour un jeu peuvent se rapprocher de certaines pour des films, mais d'autres peuvent être totalement novatrices et collées à leurs médias, comme on a vu précédemment. Donc en vérité, est-ce vraiment utile de comparer ces musiques? Est-ce que ce n'est pas au final dans leurs différences qu'elles sont intéressantes? Voilà des questions auxquelles on aura en partie répondu, et pour lesquelles on vous laisse également vous faire votre propre avis. En guise de conclusion, revenons quand même une dernière fois sur notre question de base et voir comment elle a fait réagir nos différents invités. La musique de jeux vidéo vaut-elle la musique de film? J'ai du mal à comprendre la question. Je vois pas pourquoi elle ne la vaudrait pas. Et de manière générale, je crois que c'est des musiques qui sont, comme je disais avant, qui sont composées pour servir des situations et pour améliorer, peut-être souligner certains sentiments dans certaines situations que le joueur ou le spectateur doit vivre.
Bah, ça peut être intéressant de les comparer, mais pas forcément de manière à les hiérarchiser, tu vois. C'est pas un truc qui me vient en tête. Je vais pas aller vers un cinéphile puis je vais lui faire, ouais, quand même, la musique de film, c'est quand même moins bien que la musique de jeu vidéo. Je m'en fous, tu vois, à la limite. Mais par contre, c'est intéressant de les comparer, la manière dont elles sont composées, dont elles sont faites, et puis de la manière dont... après, je sais pas comment ça se passe pour les films, mais généralement, je suppose que c'est la même chose, mais pour les jeux vidéo, généralement, il y a un responsable qui vient demander au compositeur, voilà, qui lui explique la scène, qui lui explique le genre d'environnement dans lequel la musique va venir prendre place. Et par rapport à ça, il lui demande à peu près de faire quelque chose qui colle à la scène, quoi. Et je suppose que pour les films, c'est plus ou moins la même chose. Je suppose ils doivent se connaître généralement, le réalisateur et le compositeur. J'ai envie de dire qu'il y a des codes différents, mais que les deux médias peuvent faire des choses très cool et que du coup, il n'y en a pas une au-dessus de l'autre. Bah en vrai, non, mais déjà en vrai, faut jamais répondre à une question qui mélange deux trucs artistiques. Genre jamais, faut pas répondre à cette question. Je peux pas dire ah bah oui, elle est supérieure à la musique de film ou non. Le but c'est de poser d'autres questions à partir de cette question-là. Donc je vais pas dire oui, mais non. Mais par contre, le seul truc que je peux dire, c'est que forcément, même Mr. Flash l'a dit, elles ont des codes différents et des fois elles répondent pas à la même chose. Mais la seule question que ça me pose, plus que répondre à cette question, c'est me dire, est-ce que les compositeurs de musique de film, ou majoritairement les compositeurs de musique de film, composent différemment veulent dire la même chose en tout cas que quand ils vont composer pour un jeu vidéo. Et est-ce que Christophe Ferral, il aborde la même manière la musique dans les jeux vidéo que Alexandre Desplat quand il compose pour Shape of Water de Guillermo del Toro, tu vois, genre est-ce que c'est la même manière de faire? Et j'ai pas l'impression. Vaut-elle? Ouais, non mais oui, carrément. Je pense que c'est pas faut pas répondre à la question. Ouais, non mais il y a pas de hiérarchie à faire, ça reste de la musique et la musique on aime la musique qu'on aime, quoi. Donc ouais, c'est très relatif, quoi, finalement. Je pense pas je pense qu'on peut autant aimer la musique de jeux vidéo que la musique de film et que ça nous rend pas meilleur qu'un autre. Voilà. Ah bah je suis complètement d'accord avec les autres, c'est-à-dire que ça dépend juste de l'artiste qui est derrière, quoi. C'est-à-dire que la question posée comme ça est tellement générale que tu peux pas répondre. Il y a différents types de musique de film, différents types de jeux vidéo. Donc dans l'absolu, oui, ça la vaut. Mais après, ça dépend tout simplement de quoi on parle, quoi. Ouais, je pense que pour conclure, oui, là effectivement, Smash Bros c'est la BO ultime. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On espère que vous aurez apprécié nous entendre débattre sur ce thème et qu'on aura réussi à vous éclairer concernant les musiques de jeux et même les musiques de films. Si vous avez d'autres points importants que vous aimeriez aborder ou des exemples de compositions qui vous auraient marqué ou juste des remarques sur la vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Un grand merci à tous les copains qui ont participé à cette petite soirée. Le lien vers leurs chaînes respectives est évidemment en description, alors foncez vous abonner. Dans la description, vous allez aussi trouver un lien pour écouter notre enregistrement dans son intégralité. Donc comme ça, si vous souhaitez avoir un contenu de plus d'1 heure sur le sujet, foncez. Concernant Il était une chaîne, si ce format un petit peu plus différent que d'habitude vous a plu, faites-le nous savoir grâce à la petite barre de pouce bleu, il paraît que c'est super important. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, dans ce style ou non d'ailleurs. On vous remercie encore de nous avoir suivis et d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt sur Il était une chaîne pour une prochaine vidéo.